Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Lecture, énergie des solutions pour le futur, mode pas CM1. Alors, il faut lire et relire le texte. Alors, on va faire « Je comprends le texte ». Alors, la première question, de quoi sont responsables les énergies fossiles? Alors, les énergies fossiles dans la première partie de la ligne 1 à la ligne 5, les énergies fossiles responsables de l'effet de serre. Vous pouvez lire dans la marge, ça veut dire l'effet de serre. C'est le phénomène de réchauffement de l'atmosphère terrestre. Alors, la deuxième question, quelles énergies non polluantes peuvent les remplacer à l'avenir? Alors, les énergies non polluantes, alors toujours de la ligne 1 à la ligne 5, il y a le vent, le soleil, la force de l'eau et la biomasse sont des énergies non polluantes. Alors, la réponse est le vent, le soleil, la force de l'eau et la biomasse. Il y a la biomasse, vous pouvez lire l'explication de la biomasse. La question 3. Pourquoi est-il évident qu'il faut développer l'énergie solaire? Alors, dans cette partie, de la ligne 6 à la ligne 12, alors l'énergie solaire reçoit et transforme en chaleur est supérieure à celle produite par 62 000 milliards de tonnes de pétrole. En plus, elle représente plus de 6 000 fois la consommation mondiale d'énergie primaire. Alors, est-il évident, bien c'est évident, de développer l'énergie solaire? La question 4. Quel appareil permet d'exploiter l'énergie fournie par le vent? Alors, l'appareil s'appelle éolienne. Et pour l'exploitation de l'énergie fournie par le vent, environ 35 000 grandes éoliennes fonctionnent dans le monde. Alors, l'appareil, c'est éolienne. Quelle est l'énergie renouvelable la plus utilisée? Alors, l'énergie renouvelable la plus utilisée, c'est l'hydroélectricité. Et l'énergie renouvelable la plus utilisée aujourd'hui. Alors, après, utilisez le pronom sujet, elle, la ligne 35. Il faut chercher la ligne 35. Alors, la ligne 35 n'est pas polluante dans le sens où elle ne produit aucune émanation. Alors, malheureusement, si cette énergie n'est pas polluante dans le sens où elle ne produit aucune. Alors, elle désigne cette énergie. Cette énergie, c'est-à-dire l'hydroélectricité. Alors, je décris le texte. Quel est le titre de ce document? Le titre de ce document, c'est « Énergie, des solutions pour le futur ». Alors, après, quel est le titre de l'ouvrage dont il est extrait? Il est extrait de l'ouvrage, c'est à la fin du document, La Terre en danger. La Terre en danger. Alors après, à ton avis, trouvera-t-on seulement des informations sur les énergies? Alors non, on peut trouver d'autres thèmes comme pollution, par exemple, de l'air, l'effet de serre, la guerre de l'eau a commencé, la mer
est une poubelle, les inondations étaient à prévoir, la déforestation et ainsi de suite. Alors, ce document comporte-t-il d'autres éléments que le texte? Alors oui, lesquels? Alors, ce sont des illustrations, bien les photographies. Il y a la première, elle représente les éoliennes, et la deuxième représente un barrage qui permet de stocker l'eau. Là, pour la première, on parle de l'énergie fournie par le vent éolienne. Et la deuxième, on parle d'hydroélectricité. Hydroélectricité. Barrage pour stocker l'eau. Alors, la suite. Où se trouve l'information sur le stockage de l'énergie? À ton avis, pourquoi est-elle dans un encadré? Alors, elle se trouve dans un encadré. L'information sur le stockage de l'énergie se trouve dans un encadré. Stocker l'énergie, pas facile. Dans un encadré. Dans un cadre. Il est encadré. Alors, après la suite, alors, à ton avis, pourquoi est-elle dans un encadré? Pour décrire une spécificité, pas facile de stocker l'électricité. Alors, il décrit une spécificité. Alors, stocker l'électricité, pas facile parce qu'il y a des facteurs externes. Alors, à quoi ces éléments servent-ils? Ces éléments, c'est-à-dire les photographies ou bien les illustrations. L'élément numéro 1 et l'élément numéro 2. Alors, elles servent à illustrer et enrichir le texte. La dernière question. Comment appelle-t-on ce type de texte? Ce type de texte s'appelle le documentaire. Alors, il y a le texte, il y a des illustrations ou bien des photographies. Il y a des encadrés pour des informations spécifiques. Des illustrations aussi. Alors, c'est un documentaire. Alors, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer ma vidéo si vous avez aimé ma vidéo, s'abonner, partager la vidéo et à la prochaine, Inch'Allah.